Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Vénus en Sagittaire. Bientôt, on arrive dans cette période. Je pense que je vais poster la vidéo quand ça arrive, donc le 30 novembre. Vénus passe en Sagittaire. Elle va allumer le cœur de tous les gens qui sont nés sous l'élégie des signes de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Bélier, Lion, Sagittaire. Et surtout les Sagittaires qui vont vraiment jouir de cette position. Vous pouvez être sûr que ça va être une période magnifique pour la réalisation, pour soi, pour l'amour de soi, puisque on a la connexion au sens, on a la connexion en fait à votre maison neuve symbolique, quelque part à votre mission, relations qui s'ouvrent, conversations plus sincères, avec douceur, avec l'envie d'être utile, avec l'envie d'être avec l'autre, désir de liberté émotionnelle aussi. Attirance pour l'étranger, les voyages, les cultures, ça va être le moment où les gens voudront partir à l'étranger, où ils voudront être en contact avec l'étranger. C'est un nouveau cycle créatif aussi, c'est des envies de se remettre à la joie, c'est des envies de sourire, hein, des envies de donner à votre amoureux le meilleur que vous pouvez. C'est aussi des cadeaux, l'optimisme que vous allez ressentir, la confiance, l'attraction aussi féminine et masculine puissante. Ça peut être aussi des nouveaux contrats que vous allez réaliser, puisque aussi c'est la fin de Mercure rétro, donc vous pouvez vous dire que c'est possible, que les choses sérieuses peuvent commencer. La guérison des blessures aussi pour certaines personnes, et bien sûr évitez aussi de trop promettre, puisque le Sagittaire aime bien faire tout comme si demain n'existait pas et qu'il faut tout faire en gros, mais il faut éviter de promettre, de croire trop vite à des choses, savoir un petit peu avoir de la distance entre ce qui se passe, ce que vous ressentez, idéaliser quelqu'un, oublier les détails aussi, et confondre liberté et fuite aussi des choses. Donc on va faire pour chaque signe astrologique ce qui se passe. Cette fois-ci, on va commencer vraiment par le Sagittaire, puisque pour le Sagittaire, on va vraiment dans la maison 1, symboliquement. Pour le Sagittaire, c'est la renaissance personnelle. On a une nouvelle attractivité. Vous allez avoir Vénus qui passe probablement sur votre Vénus, sur votre Soleil, sur votre Mercure natal. Et c'est le charme naturel, c'est vraiment l'énergie lumineuse qui va s'ouvrir en vous les Sagittaires. Et vous allez commencer quelque chose. Ça peut être une relation, un style de vie, un nouveau hobby, un nouveau projet. Vous allez ressentir comme si beaucoup de choses s'ouvrent enfin en vous et on vous redonne confiance. Vénus vous redonne confiance dans votre matière, celle que vous voulez. Vous devenez magnétique, vous devenez celui qui commence les choses avec une nouvelle version, plus libre, plus vraie. Ça peut être des déclarations, des rencontres, des nouveaux départs amoureux. Enfin, vraiment, les Sagittaires, vous allez vivre votre meilleur mois. Vénus est dans votre signe. Pour les Capricornes, c'est votre maison douce, c'est des amours secrets, c'est des guérisons de cœur. On parle ici de maison symbolique. Ça peut être des blessures anciennes qui remontent à la surface et que vous devez régler. Ça peut être aussi des rencontres karmiques et intuitives, spirituelles avec les gens. Ça peut être aussi des besoins de solitude dans lesquels vous retrouvez votre état naturel et profond, puisque les Capricornes adorent être en solitude. Ça peut être aussi des vérités cachées qui se cachent et qui s'ouvrent pendant que Vénus est en votre maison 12. Ça peut être aussi des thérapies que vous faites ou une thérapie que vous faites sur votre état amoureux. Ça peut être des rêves puissants que vous vivez, des révélations intérieures. Et ça peut être des fins de cycle aussi, par exemple. Si vous vivez la fin d'une relation amoureuse, ça peut être aussi cette fin de relation qui est importante. Ça peut être aussi le départ de votre amoureux ou de vous-même à distance pendant ce transit-là, ou que vous vivez quelque chose de triangulaire peut-être, vous vivez un amour caché que vous ne voulez pas raconter. Ça peut être beaucoup de choses qui se révèlent à vous pendant ce transit, mais faites attention comment vous vous sentez et privilégiez toujours votre propre cœur aux autres.
Le Verseau, c'est la maison 11, c'est l'expansion sociale, c'est les amis de cœur, hein, c'est des nouveaux cercles, nouveaux amis. C'est une communauté qui vous aime, qui vous soutient, et ça peut être aussi des opportunités très importantes pour votre avenir. Ça peut être une brillance que vous avez dans le groupe, hein, la lumière que vous donnez dans votre groupe, et cette volonté, ce besoin d'être en contact avec les autres pendant ce mois. Vous allez sentir comme si la force, parce que Vénus c'est aussi on dit la chance, petite chance dans l'astrologie, et c'est une petite chance dans la communauté, c'est ce que vous aimez. Peut-être vous allez découvrir de nouvelles choses, peut-être que vous allez faire des recherches et elles vont payer. Mais c'est des collaborations, c'est des projets, et c'est des rencontres avec les amis. Pour le Poisson, c'est la maison 10, et ici on a le public qui va être visible. Donc publiquement, on vous voit, on vous remarque, et on est reconnaissant que vous existez. Donc c'est vraiment un moment où vous vous sentez sur le podium, où vous sentez comme si symboliquement vous avez ce moment de gloire aussi sociale. C'est une belle période pour la carrière, hein. C'est une très très belle période pour trouver un emploi, par exemple. Si vous avez besoin, ça fait longtemps que vous recherchez, c'est aussi des rencontres au travail qui sont possibles. Et c'est un bon moment pour des promotions, pour les nouveaux contrats, pour le succès d'un projet que vous avez déjà commencé. Et c'est super pour les Poissons, ce moment de gloire sociale. Ça va vous sentir comme si vous recevez ce que vous avez mérité. Pour le Bélier, eh ben, c'est la maison 11, pardon, la maison 9, hein, symbolique, et vous vivez cette expansion, vous vivez, vous ouvrez à une nouvelle vision. C'est le contact plus profond avec l'étranger, c'est la rencontre à l'étranger ou la longue distance. C'est le besoin d'aventure, c'est le besoin de partir voir de nouveaux horizons. Ça peut être une rencontre spirituelle ou intellectuelle. Ça peut être aussi des formations, des publications, des décisions importantes après un déclic. Ça peut être des révélations philosophiques que vous faites pendant ce moment-là. Sachez que Vénus va faire un trigone dans votre signe du Bélier, et vous allez vraiment vous sentir à la hauteur de toutes les espérances, et probablement vous allez vous sentir super bien en mois de décembre. Les Taureaux, c'est la maison 8, et c'est la transformation de votre désir. Qu'est-ce que vous aimez? Tout ce que vous aimez va vivre une certaine transformation. Ça peut être une intensité de vie aussi pendant ce mois de décembre, une vérité qui s'ouvre à vous, la profondeur aussi avec laquelle vous regardez les choses qui vous entourent. Ça peut être aussi une relation qui se transforme avec votre partenaire ou qui renaît de ses cendres. Ça peut être une attraction karmique très très forte. L'argent aussi partagé avec l'autre, ça peut être des investissements dans des choses que ça fait longtemps que vous voulez, les héritages, les investissements, c'est tout à fait possible pendant cette période. Quelque part, si vous avez des ruptures à vivre, ça va être libérateur pour vous. Vous allez avoir une nouvelle profondeur intime avec quelqu'un d'autre à venir. Si vous vivez vraiment la fin d'une relation, je suis vraiment désolée, ça peut être quelque chose qui va être douloureux pour vous pendant ce transit, mais ne vous inquiétez pas, les choses ne vont pas être toujours comme ça. Les choses vont changer et évoluer dans la nouvelle identité aussi. Pour le Gémeaux, c'est la maison 7, et c'est la relation qui est en miroir. Ce que vous êtes, vous est renvoyé. Donc c'est une fête, une certaine mise à jour par rapport à vos relations, peut-être un engagement, une rencontre, peut-être une décision importante que vous faites aussi face à vos collègues, par exemple. Ça peut être des discussions sincères que vous avez avec les autres, grande envie d'être en contact avec les autres, grande envie de partager. Ça peut être aussi des contrats, des partenariats, des reconnexions avec les gens. Enfin, vraiment, les Gémeaux, vous allez vraiment vivre un beau mois parce que vous aimez être en contact avec les autres, et la vie vous sourit, et la vie vous donne une nouvelle sensation, une nouvelle sensibilité. Pour le Cancer, c'est la maison 6, c'est la beauté de votre quotidien. L'amour ou plaisir dans la routine, dans le quotidien que vous faites avec la personne que vous aimez. Ça peut être des choses que vous répétez, que vous aimez répéter.
la rencontre au travail ou via, par exemple, nouvelle habitude, vous rencontrez quelqu'un de spécial. Ça peut être aussi une guérison émotionnelle de votre corps, pour le corps. Par exemple, vous faites quelque chose que ça fait longtemps que vous voulez, c'est dans votre esprit, vous êtes en train de, d'aller dans une nouvelle direction, et ben, c'est super pour vous. C'est une nouvelle vision aussi de votre corps, de votre santé, nouvelle routine, nouveaux soins personnels que vous faites à vous-même. Et c'est important d'être en contact avec vous-même, de vous faire plaisir au quotidien aussi. Donc probablement, vous allez avoir des cadeaux de Noël qui vont vous faire plaisir. Les lions, c'est la maison 5 et c'est la passion, la création. C'est vraiment le coup de cœur, le flirt, l'envie de tous les jours de recevoir cette attention. C'est une créativité au maximum, une fertilité, puisque vous savez, Vénus va faire un trigone à votre signe et vous allez avoir des bonnes relations avec vos enfants, avec les projets que vous faites, avec la renaissance en vous-même de ce que vous avez toujours voulu. Ça peut être le début d'une histoire, un projet artistique par exemple, des inspirations aussi, grandes inspirations. C'est vraiment un moment de vous faire plaisir et ça peut être un moment vraiment, vraiment chou et beau dans votre vie. Donc, c'est super, le mois de décembre pour les lions. Les vierges vivent la maison 4, les racines, le passé, la famille et le retour d'un amour passé par exemple, ou la résolution karmique familiale. Ça peut être vraiment un moment où vous vous rencontrez avec vos proches, vous passez les moments en famille. Ça peut être une décision concernant une maison, un appartement, ça peut être une décision de refaire quelque chose à la maison par rapport à la sécurité par exemple. Ça peut être la construction d'une base aussi solide dans votre famille, des moments de déménagement aussi, des moments de décoration. Si vous avez besoin de guérir quelque chose par rapport à votre enfance, le mois de décembre, c'est super pour ça. La balance, c'est la maison 3 et c'est les messages du destin qui arrivent. La communication est adoucie. Vous allez voir que votre voix même, elle devient encore plus agréable pour les autres, alors que vous êtes déjà très agréable. Mais ça va devenir encore plus agréable puisque Vénus, votre maîtresse, est en maison 3. Donc, écoutez les messages que les gens vous envoient. C'est probablement très important pour votre évolution. Des rencontres en ligne et lors des déplacements, c'est aussi très très possible. Si vous rencontrez quelqu'un ou si vous attendez de rencontrer quelqu'un, c'est possible qu'au mois de décembre, ça se passe. Des pensées aussi plus radieuses, plus lumineuses et une créativité qui est possible. Si vous avez longtemps voulu écrire quelque chose, c'est vraiment le moment d'essayer. Vénus en 3, ça vous ouvre le potentiel. Ça peut être aussi des signatures, des études, des voyages et des annonces positives à vos nouvelles. Et pour le Scorpion, c'est la maison 2. Et donc là, on a la valeur que vous vous accordez, votre abondance, elle vient de cette confiance que vous allez retrouver dans votre corps, dans votre stabilité aussi. Des finances qui s'améliorent pour les Scorpions et vous attirez ce que vous méritez. Donc, certaines augmentations, cadeaux du ciel, cadeaux de l'univers, des achats qui font plaisir, des revenus qui font plaisir. Les Scorpions, vous allez vraiment vous faire du bien à votre corps, à votre esprit, à votre porte-monnaie. Probablement, l'argent va venir à vous et va vous faire des bisous comme ça à votre ego. Donc, pourquoi pas, c'est le bon moment de vous faire plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.